Le président de la République Alassane Ouattara est rentré très tôt ce samedi matin du Nigeria où il a pris part à l'invitation du président nigérian Goodluck Jonathan à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Le monde entier célèbre ce samedi 8 novembre la journée mondiale de l'urbanisme. Cette journée a pour objectif de faire ressortir les impacts environnementaux liés au développement des villes et territoires. Le marché de l'audiovisuel Discope Africa 2014 se poursuit en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, invité d'honneur à ce marché de l'audiovisuel, est représenté par une délégation de professionnels du secteur. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré très tôt ce samedi matin du Nigeria où il a pris part à l'invitation du président nigérien Goodluck Jonathan à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Avant le Nigeria, le chef de l'État a participé les 6 et 7 novembre à Accra au Ghana au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la maladie à virus Ebola et sur la situation sociopolitique au Burkina Faso. Le monde entier célèbre ce samedi 8 novembre la journée mondiale de l'urbanisme. Cette journée a pour objectif de faire ressortir les impacts environnementaux liés au développement des villes et des territoires. Nous, Sangaré, Serge Gongomer. Égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices? C'est le thème de cette journée mondiale de l'urbanisme. Une journée qui a pour objectif d'inviter les citoyens et les spécialistes à accorder plus d'intérêt au devenir des villes et des territoires. Je vous exhorte, chers compatriotes, à cultiver l'esprit de bonnes pratiques citadines. Cela par nos actions et aussi par votre comportement quotidien, sans doute selon vous, insignifiant, mais en réalité fort bénéfique au processus d'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Pour le gouvernement ivoirien, la ville intégratrice ne doit pas se limiter à la fonction. La date butoir d'utilisation des sachets plastiques est pour ce samedi 8 novembre. Quelles sont les dispositions prises par les commerçants? Quel type de sachets sont concernés par la mesure? On en parle avec Serge Gongomer. Les sachets plastiques sont dangereux pour l'environnement. Voulant donc réduire l'impact négatif de ces sachets sur notre environnement, le gouvernement avait pris des mesures dans le mois de novembre 2013 pour interdire leur utilisation en Côte d'Ivoire. En lieu et place, l'État a recommandé l'utilisation des sachets biodégradables et la date butoir d'utilisation des sachets plastiques a été fixée pour ce samedi 8 novembre. Alors, quelle est la situation au niveau des grandes surfaces commerciales? Dans l'un des supermarchés des deux plateaux, le responsable d'exploitation soutient que sa structure est prête pour l'utilisation des sachets biodégradables sur ses surfaces alimentaires. Nos magasins sont prêts puisque nous avons fait toutes les démarches nécessaires auprès de l'ensemble de nos personnels et dans l'ensemble de nos magasins, puisque nous avons des magasins sur Abidjan et sur l'intérieur. La mesure ne concerne pas tous les types de sachets. Elle vise essentiellement les sachets d'emballage de produits alimentaires. Les sachets biodégradables seront vendus aux clients, mais le prix n'est pas encore déterminé. Pour l'heure, nous attendons le prix du sachet qui sera facturé aux clients. Nous n'avons pas encore le document officiel, donc pour l'instant, nous attendons que ce document officiel nous soit remis par les autorités compétentes afin qu'on puisse l'afficher et que le consommateur puisse le voir. Néanmoins, depuis le mois de mars 2015, des sachets appelés bagues à pain sont utilisés dans le supermarché avec pour objectif de réduire le nombre des sachets plastiques ordinaires et leur impact sur l'environnement. Je recommande fortement vraiment l'utilisation de ce cabas, parce que ça fera beaucoup d'économies et surtout ça protégera l'environnement. Comment reconnaître les sachets plastiques autorisés ou biodégradables?
Ces sachets ont une épaisseur supérieure à 50 microns et portent des étiquettes présentant les informations relatives à l'identité du fabricant, les spécificités techniques dont l'épaisseur, la résistance en poids, la durée de vie et la mention biodégradable. Rappelons que la date d'interdiction avait été fixée pour le 23 novembre 2013 et reportée à la date du 22 mai 2014, puis différée de 6 mois à la demande des industries du sachet et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec pour date butoir ce samedi 8 novembre 2014. L'opération de collecte de données quantitatives et qualitatives sur les investissements privés et les entreprises créées au guichet unique qui était en préparation va rentrer dans sa phase active. Plus de 1200 structures privées seront enquêtées sur une période d'1 mois. L'objectif de l'opération est d'assurer la traçabilité des investissements privés, d'assurer le suivi et évaluation des entreprises créées au guichet unique. Guy-Roger Nguessan, Serge Congomer. C'est une enquête qui va combler le déficit des données statistiques sur le secteur privé en Côte d'Ivoire. L'étude va permettre d'assurer la traçabilité des investissements privés ainsi que leurs impacts socio-économiques. Il permettra également d'assurer le suivi et évaluation des entreprises créées au guichet unique du CPC. Cette collecte de données qualitatives et quantitatives aidera le gouvernement à orienter sa politique de développement des entreprises privées. Le gouvernement a pour objectif de faire contribuer le secteur privé à hauteur de 60% dans le plan national de développement. Donc c'est un choix qui a été fait par le gouvernement. Et c'est pour ça que le gouvernement s'impose de pouvoir créer un environnement des affaires favorable à ce secteur privé, de pouvoir mettre en place des mesures d'incitation, des politiques qui permettent de pouvoir développer le secteur privé. Donc pour le gouvernement, c'est une obligation et par conséquent, tout élément sur le terrain qui peut leur permettre de mieux comprendre ces préoccupations ne peut être qu'un plus. L'enquête va concerner un échantillon de plus de 1200 entreprises privées sur 14 000 et va couvrir l'étendue du territoire national. Le comité de pilotage de cette enquête souhaite la collaboration des entreprises sélectionnées pour garantir la réussite de l'opération. Conformément aux dispositions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, la Côte d'Ivoire passe au péage sur ses routes. Cette opération concerne les camions de transport de type poids lourd. En attendant, les conducteurs routiers sont sensibilisés sur cette mesure qui entre en vigueur dans 1 mois. Le passage au poste de pesage est de 2000 francs CFA pour tout camion en règle par rapport au poids du chargement. Nous y reviendrons. Le ministre de l'Agriculture, Coulibaly Sangafoua, était dans la région du Poro, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, sur un site de production de beurre de karité. Il voulait se rendre compte du savoir-faire des productrices. Kader Segodogo. Journée au pas de course pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Visite au groupement des productrices de karité à Petit Paris, un quartier de Korogo. Ces femmes, grâce au soutien de l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, vont valoriser le karité ivoirien. À quelques pas de là, une unité mobile de décortiquage de semences pourra désormais parcourir toutes les zones de production au profit des producteurs de semences. À la place de la République à Korogo, une cinquantaine d'exposants. Tous ont un point commun, le monde agricole. Structure étatique ou privée, ces exposants travaillent pour l'essor de l'agriculture ivoirienne. Cette entreprise est dans le secteur des intrants avec un engrais qui permet même d'avoir 6 épis de maïs sur une tige. Aujourd'hui, nous sommes dans un domaine d'agriculture, de développement durable. Et donc pour cela, nous offrons aux paysans un engrais entièrement et totalement bio afin d'accroître la productivité qui est appelé biodéposite. Les structures étatiques comme l'ANADER et le Conseil Café Cacao étaient présentes. Le fait de voir cette affluence sur nos stands, partout où nous sommes passés, dans les plus petits hameaux, les distributions de chocolat et de café, vraiment nous rendons gloire à Dieu et nous remercions le ministre pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Notre métier aussi, c'est d'arriver à trouver des technologies qui font diminuer la pénibilité des travailleurs et augmenter le rendement de leur travail. À l'année prochaine, nous serons présents. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. La phrase est connue. Et l'agriculture ivoirienne est plus que jamais tournée vers la modernisation.
Un reportage de Kader Sogodogo de RTI et Boaké. Nous vous le disions à l'instant, conformément aux dispositions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Côte d'Ivoire passe au péage sur ses routes. Et cette opération concerne le camion de transport de type poids lourd. Adama Kone. La commercialisation de la route ivoirienne se poursuit. Après le péage, la Côte d'Ivoire embraye sur le paysage. Selon le Fonds d'entretien routier FAIR, l'opération de paysage sera lancée dans un mois. Les routiers, premiers concernés, décident également d'être les premiers sur la route de la sensibilisation. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, mobilise à Abidjan les conducteurs du Mali, du Burkina, du Niger, du Togo, du Bénin et du Ghana à cet effet. Les chauffeurs maliens qui fréquentent le corridor ivoirien, ils n'étaient pas habitués au paysage. C'est une première du genre, la route est bien faite, l'autoroute est bien construite. Donc il va de soi que les chauffeurs soient sensibilisés dans le cadre de la première mise en œuvre de cette opération. Aujourd'hui, dans nos États, on veut avoir bonne route. Il y va même dans notre santé. Mais on doit remercier d'abord nos États d'avoir pensé des réseaux routiers. C'est qu'on a demandé ce matin que le port abrite un pont bascule. Parce que quand on charge comme ça, le chauffeur ne connaît pas quel tonne il a ça. Hein. Souvent, on vient nous montrer le papier que tu as 40 tonnes. Oh, il a 50 tonnes. Désormais, les camions de marchandises paieront 2000 francs CFA au poste de pesage. En cas de surcharge, pour chaque tonne, l'amende s'élève à 4000 francs CFA contre 20 000 prévus par l'UEMOA si le camion ne traverse pas le territoire national. Pour le trafic international, la tonne de surcharge est facturée à 11 000 francs CFA au lieu de 60 000. Le pesage est une disposition du règlement 14 de l'UEMOA et la Côte d'Ivoire est l'un des derniers pays de l'espace communautaire à l'appliquer. La 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tenait à Cotonou au Bénin a pris fin hier vendredi. Lors de cette session, il y a eu l'élection de la candidate du Botswana au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Des mesures urgentes ont également été prises pour venir à bout du virus Ebola. Delphine Blanc, envoyée spéciale du RTI 1 à Cotonou au Bénin. Ebola, malheureusement, la vedette de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il a été demandé aux États de payer leur contribution au Fonds africain des urgences pour que les ressources soient disponibles pour les pays les plus touchés et les pays à haut risque. Aucun cas en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, le dispositif qu'on a mis en place est dans la droite ligne qu'il faut renforcer. Il faut chercher les ressources pour financer le plan qui a été élaboré de sorte à protéger les populations. Cette protection passe essentiellement par l'implication des communautés, ce qui passe évidemment par leur sensibilisation au quotidien pour que les mécanismes de transmission de la maladie soient maîtrisés. Et il faut refuser aussi la stigmatisation. Stigmatisation des personnes qui viennent des pays touchés. Il ne faut pas stigmatiser aussi les personnes qui seraient éventuellement touchées par la maladie. Déclarez tôt, vous avez une chance réelle de survivre. Slogan d'Ebola. Hépatite virale, plan stratégique pour la vaccination 2014-2020, Fonds africain pour les urgences de santé publique et la désignation du nouveau directeur régional. Tout a été vu et revu. Autre sujet abordé, les OMD. Les pays de la région africaine ont fait beaucoup plus de progrès au cours des 10 dernières années, mais ne sont pas encore parvenus à atteindre les OMD liés à la santé, malgré les engagements pris par les gouvernements et les partenaires. Les principaux défis concernent la faiblesse des systèmes de santé, la disponibilité et la gestion des financements. Le comité régional de l'OMS en a conscience. D'ailleurs, il a pris des résolutions. Les orientations pertinentes sont données pour le pays pour améliorer leur système de santé et notamment la lutte contre les urgences sanitaires dont Ebola et la marche vers la couverture sanitaire universelle. Il faut que nous travaillions à renforcer notre système de santé et surtout à améliorer la mobilisation des ressources financières pour aider les pays qui sont les plus touchés. Nous avons également noté, il faut le dire également, les efforts qui ont été déployés par 2 pays, je vais parler du Sénégal et du Nigeria,
Des efforts qui ont permis de contenir l'épidémie dans leur pays, donc qui ont permis d'éviter une extension de l'épidémie à d'autres pays. Autre fait marquant, les réformes de l'OMS pour placer la santé au cœur du développement. À ces assises, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été bien représentée. Même si elle n'a pas remporté, elle aura gagné en image et désormais citée en exemple dans la sous-région et dans le monde. Fini la session du Bénin, rendez-vous en 2015 au Tchad. La représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire et des responsables des ministères de la Santé, de la lutte contre le sida et de l'éducation nationale et de l'enseignement technique étaient à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour sensibiliser élèves, enseignants et parents d'élèves sur l'épidémie à virus Ebola qui sévit au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. F. Boué. Une séance de sensibilisation sur les dangers du virus Ebola. La cible, élèves et communautés villageoises de Gueupleu, à 8 km de Mans. Les échanges sont imagés, mis à disposition des kits de lavage des mains et des séances de lavage des mains bien assimilées. C'est le top départ de la mission organisée par l'UNICEF en partenariat avec les ministères de la Santé et de la lutte contre le sida et celui de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Tous les enfants sont mobilisés. Je pense que les enfants commencent à comprendre le système de lavage de mains qui était déjà institué depuis des années. Et vraiment, on a eu... La délégation conduite par la représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire a visité le centre de traitement du CHR de Mans pour la prise en charge d'éventuels cas. Quand on reçoit par exemple une personne qui vient dans un tableau de fièvre avec saignement, il considère déjà un cas alerte. Et on prend la disposition pour l'isoler, utiliser l'équipement de protection individuelle pour le traiter, faire le prélèvement avant d'acheminer le prélèvement. Les équipements individuels de protection des deux pays qu'on a reçus en début de la crise sont en train de diminuer en nombre puisqu'on arrive à gérer nos cas avec. Préoccupation relevée au cours de la réunion hebdomadaire du comité régional Ebola. Des recommandations alors pour la bonne marche de la surveillance épidémiologique dans la zone. Aujourd'hui, on a besoin de l'appui de tout le monde pour mener cette lutte. C'est une lutte d'ensemble qu'on pourra gagner. Il faut qu'on nous appuie véritablement. Et nous avons besoin de l'aide de tout le monde en termes de mobilisation, de sensibilisation, même de dotation en moyens logistiques. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des ambulances, mais il faut qu'on ait une ambulance spécialement chargée, par exemple, de l'évacuation s'il y a des cas éventuels. Cette campagne de prévention s'effectue dans les écoles, les centres de santé et les communautés vivant le long de la frontière ouest du pays, allant de Tabou à Odiéné. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le virus Ebola, mais les actions de prévention pour éviter que la maladie se multiplient. F. Boué en parlait tout à l'heure. La mairie de Yamoussoukro vient d'offrir un important lot de matériel sanitaire servant à isoler d'éventuels cas suspects. Serge Colliard. Pour cette journée de sensibilisation dans la commune d'Abobo, l'accent a été mis sur les vendeurs de garba, vendeurs d'attiqués au thon et les restauratrices. Kanzli Mide, coordonnatrice du réseau WASH JNCI, espère ainsi encourager à grande échelle le lavage des mains au savon comme geste habituel pour le changement de comportement en vue de réduire les risques liés aux maladies des mains sales. Nous sommes venus faire cette sensibilisation à Bobo parce que c'est une commune qui enregistre un nombre important de population. Et surtout avec les vendeurs de la ticket et du poisson salé, l'hygiène n'est pas vraiment mise autour de ce repas-là. Donc il fallait qu'on les sensibilise afin qu'ils puissent avoir de bons comportements et sauver la vie de leurs clients et eux-mêmes aussi leur vie. La coordonnatrice nationale du réseau WASH JNCI a salué les efforts du gouvernement dans le cadre de la prévention contre le virus Ebola. Les vendeurs de garba et les restauratrices ainsi que les personnalités invitées ont été exhortées à intégrer le lavage des mains dans leurs habitudes de vie. Entre les doigts, le bout des doigts, tout ça là, vous lavez la main et vous mangez. Je pense que c'est ça les clients. Nous barrons la route à l'Ebola. Pour aider les vendeurs d'attiqués au thon et les restauratrices à mieux véhiculer le message du lavage des mains au quotidien, le réseau des journalistes pour l'eau potable, WASH JNCI et son partenaire ont fait don de matériel approprié au lavage des mains.
Au lieu de Yamoussoukro, la sensibilisation a eu lieu à Bobo dans le district d'Abidjan. Et c'était au niveau des vendeurs d'Ateke, appelés communément vendeurs de Garba. Tout à fait autre chose. Le ministre auprès du président de la République est chargé de la défense, Paul Kofi, a lancé l'opération dénommée Opération Caserne en propre au groupement ministériel des moyens généraux au plateau. Les autorités militaires invitent les hommes à améliorer le cadre de vie et de travail dans la perspective du prix d'excellence 2015. Abou Sanogo. Tous les premiers lundis de mois, le grand rapport est l'occasion pour le chef de corps du groupement ministériel des moyens généraux, le colonel Kofi Daniel, de faire le point des activités de son unité et de donner des instructions à ses hommes pour le bien du service. C'est également le moment indiqué pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, d'entretenir l'ensemble des personnels de la caserne qui abrite les locaux de son cabinet sur des sujets touchant à la vie de l'institution dont il a la charge. Le grand rapport de ce mois de novembre a revêtu un caractère tout particulier, en ce qu'il a vu le lancement de l'opération Caserne propre par le ministre Paul Kofi. Le gouvernement, avec à sa tête le président de la République et le Premier ministre, a demandé à ce que l'administration publique donne l'exemple en termes de propriété des lieux de travail et aussi procéder au ravalement des édifices publics. La défense a commencé. Vous savez que nous sommes un élément essentiel, n'est-ce pas, de l'action de l'État. Il est important que les militaires donnent l'exemple. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons amélioré le dispositif sécuritaire du périmètre du ministère de la Défense. Et nous entamons maintenant le ravalement et donc le nettoyage des lieux. Le temps est donc donné pour cette opération qui ouvre la compétition à l'ensemble des casernes militaires et de gendarmerie dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie et de travail des personnels et dans la perspective du prix d'excellence 2015. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. La direction de l'information et des traces technologies vient d'inaugurer ses nouveaux locaux équipés en matériel de pointe. Lansina Ouattara. Sous bonne garde et derrière des portes à déverrouillage électronique se cache dans le plus grand secret la police scientifique en charge de la lutte contre les infractions liées aux technologies. Dans les nouveaux locaux inaugurés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, se trouvent les hommes qui traquent au quotidien les brouteurs ou les cybercriminels en Côte d'Ivoire. Les moyens octroyés aujourd'hui à ce corps spécialisé de la police, qu'est la direction de l'informatique et des traces technologiques, DITT, témoignent de la volonté d'éradiquer cette nouvelle forme de criminalité. Les moyens se mettent en place progressivement et je pense que ces nouveaux locaux vont nous donner encore plus de capacité d'interpeller tous les cybercriminels en Côte d'Ivoire. La DITT, qui s'occupe par ailleurs de la gestion de projets technologiques pour la sécurité, abrite un laboratoire de criminalistique numérique à même de tracer toute infraction commise à travers les TIC ainsi que la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Désormais donc, triangulation, traçage plus précis des pirates mais aussi analyse de données se feront plus efficacement pour arrêter les délinquants. En 3 mois, on a déjà presque égalé le préjudice du premier semestre. Donc je pense que les résultats sont probants. Au fur et à mesure que les moyens se mettent en place, les chiffres vont être de plus en plus explosifs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a encouragé le personnel en promettant de fournir des moyens qui permettent à la DITT d'être encore plus efficace. Et restons dans le domaine de la sécurité. Chez les éléments de la force d'intervention rapide basée à Diaké viennent de mettre la main sur des sacs de sucre de provenance douteuse. Ils ont par la même occasion arrêté l'un des plus grands voleurs de la ville d'Adiaké. Les détails avec Thérèse Tapeyoboué. Les voleurs et autres trafiquants écumant la région d'Adiaké n'ont plus le sommeil tranquille depuis l'arrivée d'une force d'intervention rapide dans la région. Sieur Oulaï Stéphane ne dira pas le contraire. Voleur des bistrots de la ville d'Adiaké, il vient d'être pris. Le casseur des bistrots a même fait des démonstrations aux éléments du lieutenant Célestin Anneau, indiquant comment il procède généralement pour opérer. Signalons que l'homme a été déjà condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Auparavant, c'est du sucre de provenance douteuse qui était saisi à bord d'un minicar par une patrouille de la force d'intervention rapide
dans les secteurs de Concordia, Petit Paris et Djimini Kofikro. Après un interrogatoire en règle, le propriétaire du minicar a fini par avouer que le sucre en sa possession provenait d'un pays voisin pour être ensuite revendu en Côte d'Ivoire. Le sucre frauduleux a été saisi et mis à la disposition des agents du ministère du Commerce. Parlons maintenant de la 3e journée du Salon international du livre d'Abidjan. Aussi là, cette journée était celle des écoles. Plusieurs élèves ont pris d'assaut le parc des sports de Treichville pour participer à l'événement. Dans la discipline, les élèves font leur entrée dans l'enceinte du parc des sports de Treichville. Présents en grand nombre, tous sont venus participer au Salon international du livre d'Abidjan. Je suis venue aujourd'hui pour me renseigner sur les nombreux écrivains, les livres, les récits, les romans, les légendes. Je suis venue rencontrer les auteurs et puis acheter des livres. Je suis venue visiter les différents stands pour améliorer ma culture et mon goût pour la lecture. Pendant que certains élèves font le tour des stands, d'autres suivent la présentation de l'œuvre de Lestron Le Châtiment, une bande dessinée de Chaba Yeo. La présentation de l'œuvre a suscité beaucoup d'intérêt chez les écoliers. Ça parle d'un héros qui sauve les gens. Ça me plaît comme livre, c'est le meilleur livre que j'ai jamais vu. Lestron, c'est celui qui coupe le courant. Voilà, c'est cette identité qu'incarne le personnage. Les tout-petits ont également eu droit à la dédicace des œuvres de l'auteur de bande dessinée Benjamin Kouadio. L'auteur lui-même parle de son amour pour le dessin sous le regard admiratif des élèves. Cette envie du dessin remonte à mon enfance et j'ai été attiré très tôt par des bandes dessinées. Et à force de les lire, je me suis un jour posé la question de pourquoi ne pas créer un personnage. Il n'y a pas que les élèves qui ont effectué les déplacements du parc des sports pour cette journée. Certains visiteurs disent être venus nouer des contacts. Nous avons noué des contacts avec plusieurs maisons d'édition et également des librairies. Et je pense que notre relation sera très fructueuse à ce niveau-là. Plusieurs dédicaces ont meublé cette 3e journée du Salon international du livre d'Abidjan. Cette journée s'achève avec un dîner gala au cours duquel le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone sera décerné à un auteur. Et c'est un reportage d'Herman Niamien. Nous vous le disions dans nos titres, le marché de l'audiovisuel Discope Africa 2014 se poursuit en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à ce marché de l'audiovisuel, est représentée par une délégation de professionnels du secteur. Christelle Ménan, envoyée spéciale de RTI 1 en Afrique du Sud, les a rencontrés. Ils n'ont pas voulu manquer cette opportunité, les producteurs, réalisateurs et acteurs sélectionnés ou non, pour faire partie de la délégation ivoirienne à ce Discope 2014. L'événement est une occasion exceptionnelle d'exposition internationale. Vous voyez autant de films qu'il y a dans le monde qui est représenté ici. Tu te dis, il faut que nous arrêtons là à peu près. Il faut aller se mettre au travail à nouveau. Et ça, je dis que je vais sortir quelque chose de grand. Ils sont le symbole d'une industrie audiovisuelle et cinématographique ivoirienne effervescente. Talent et dynamisme les caractérisent et apportent un cachet particulier aux productions ivoiriennes. Un baby-wood que veut stimuler la RTI à travers sa direction des fictions et documentaires. La politique de la RTI à travers la direction de la fiction et des documentaires qu'elle vient de créer est une politique d'ouverture. Permettre à tous les producteurs privés de venir à la RTI pour nous proposer, j'allais dire, des productions de qualité. Des productions de qualité qu'il faut rentabiliser, c'est maintenant l'affaire de RTI Distribution. La plateforme ambitionne de réunir sous un label de qualité des fictions ivoiriennes pour les faire connaître à l'étranger. C'est vrai qu'on est dans un secteur assez concurrentiel. Les ambitions de RTI Distribution, c'est vraiment de se positionner en tant que plateforme d'internationalisation pour la production audiovisuelle ivoirienne. RTI Distribution rejoint la centaine de distributeurs africains, particuliers, indépendants ou affiliés. Ils ont pour maître de fil Côte Ouest le Goliath de la distribution de contenu audiovisuel. Son directeur nous livre ses secrets et s'exprime sur la petite dernière de la RTI.
ne pas se mettre spécialement en avant, mais se mettre en cadre pour apporter les services dont a besoin la chaîne de télévision. Parce qu'au bout du compte, une chaîne de télévision, elle n'achète pas des programmes chez nous, elle vient pas chercher des programmes. Ce qu'elle vient chercher, c'est de l'audience, dans un métier d'aide. RTI Distribution, elle permettra en tout cas à la RTI de se doter de compléments de revenus et par là même d'accéder à des productions de meilleure qualité. Je crois que c'est une démarche intelligente et je crois qu'il n'est pas de grand groupe de télévision au monde qui n'ait pas un département de distribution. Solution intelligente certainement, qui s'inscrit dans une stratégie globale de développement de l'audiovisuel et du cinéma, impulsée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Stratégie mise synergiquement en œuvre par le ministère de la Communication et la direction de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré très tôt ce samedi matin du Nigeria, où il a pris part à l'invitation du président nigérien Goodluck Jonathan à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Avant le Nigeria, le chef de l'État a participé les 6 et 7 novembre à Accra, au Ghana, au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la maladie à virus Ebola et sur la situation sociopolitique au Burkina Faso. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.